Aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Et pour accompagner cette belle journée, nous allons parler du féminin sacré. Alors ne bougez pas, c'est tout de suite après ça. Bonjour, je suis Mélissa Nittenberg, je suis coach créative, auteure et fondatrice de Rêve, Crée et Transmet. Et aujourd'hui, notre invité du jour nous vient de très très loin. Quand je dis loin, je veux parler des distances et de tous les mondes, ressources et missions qu'elle porte en elle. Femme sauvage, imparfaite et sensible, elle porte en elle plusieurs cultures, Québec, Angleterre, France, Belgique et Russie. Toujours partante pour de nouvelles aventures et explorations, elle est de ces femmes créatrices qui portent en elles plusieurs mondes, plusieurs cordes à son arc qu'elle met au service des femmes. Sa mission ? Aider chacune à trouver sa place, son espace, révélant sa puissance féminine et sacrée. Avec elle, nous allons voyager et explorer ces rituels de passage qui nous rapprochent un peu plus de notre sagesse de femme. Généreuse, douce, vibrante et touchante, j'ai la joie d'accueillir avec nous aujourd'hui, avec tout son cœur et en direct du Québec, Minnie Richardson. Minnie Richardson, bonjour. Bonjour Mélissa. Merci pour cette belle présentation. Avec très grand plaisir. Dis-nous, voilà, il y a plein de monde là qui ne nous connaissent pas. On parle d'un sujet un petit peu incroyable. On va le développer dans l'entrevue. Peut-être, avant de démarrer, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu qui tu es avec tes mots à toi, et puis voilà, qu'est-ce que tu as développé, voilà ta spécialité à toi. Comme tu as dit, j'ai plusieurs origines, plusieurs racines. Donc, je viens de l'Angleterre. Je suis née là-bas, j'ai grandi là-bas avec un père britannique. Ma mère, par contre, est venue du Québec. Elle est née à Montréal. Elle est décédée quand j'étais jeune, en fait. Et à ce moment-là, j'ai vraiment tout coupé. J'ai pas eu la possibilité de faire un deuil de ma mère à l'âge de 10 ans. Et c'est seulement combien 17 ans plus tard, quand je suis arrivée au Québec en l'an 2000, que j'ai commencé à entamer le deuil de ma mère et à entamer un chemin de conscience qui me porte encore aujourd'hui. Donc, je peux dire que ce que je mets au monde au niveau professionnel, c'est vraiment une extension de mon cheminement personnel à moi. Ce qui a été de tranquillement, pas vite, me découvrir au fil du temps, au fil des années. D'abord, c'était, je dirais, plus un cheminement général d'ouverture vers le monde, de connaître mes émotions, être capable de les reconnaître, ressentir, exprimer, développer mon intuition. Et puis, graduellement, avec les années, j'ai compris aussi que, en fait, vivre une vie en conscience, ça passe par le fait de bien connaître c'est quoi être une femme, dans mon cas, parce que je suis née dans le corps d'une femme. Et donc, vraiment, pour m'épanouir pleinement, ça passait par ça, par me connaître sous toutes les facettes de c'est quoi être une femme. Et puis, c'est une question vaste, en fait. C'est quoi être une femme? Et il y a 1000 réponses et je pense que, tu sais, pour chaque femme, le chemin est différent, mais il y a certaines questions ou questionnements qui sont universels. Et des fois, on a appris certaines choses des femmes dans notre lignée, des femmes autour de nous, mais d'aller vraiment dans les profondeurs de ce que c'est une femme, c'est un voyage, en fait, un voyage dans le féminin sacré. Donc, c'est là aussi que je relie, on peut dire, notre développement personnel. Je le relie avec quelque chose de plus grand, avec le sacré, le divin, on peut dire, par le fait d'être une femme, parce que c'est d'avoir une matrice, d'avoir un utérus, d'être une femme cyclique, avec le fait de pouvoir porter la vie, qu'on devienne mère ou non dans la matière, tel par le fait de connecter avec notre grande intuition, notre sensibilité, notre capacité de savoir des choses sans savoir comment on les sait, par le fait d'avoir une humeur changeante, la fluidité de ce que c'est une femme, et ainsi de suite. Ok. Donc, ce que je propose, c'est vraiment des espaces dans lesquels les femmes peuvent se découvrir, comme je l'ai fait, mais chacun à sa façon, parce qu'il n'y a pas
une femme qui paraît, puis il n'y a pas un cheminement qui paraît non plus. Donc, c'est Oui. des espaces où on peut plus facilement être en alignement, dans la présence, et je facilite l'émergence d'une plus grande vérité chez Ok. chacune. Ok. Moi, il y a un truc que je trouve qui m'a tout de suite intriguée parce que quand on va sur ton site et tout ça, on voit que tu fais du coaching et j'adore, tu utilises ce mot de rituel, des rituels. Moi, j'adore les rituels, c'est quelque chose qui est important pour moi. Est-ce que peut-être tu peux nous dire qu'est-ce que c'est pour toi le mot rituel et comment tu l'utilises, quelle force ça a pour toi dans ton cheminement et comment tu l'utilises? Hmm. Ben, d'abord, tout de suite, je dis qu'il n'y a pas de connotation religieuse dans mon utilisation du mot rituel. Mhm. Pour moi, le rituel, c'est quelque chose qui est accessible à tous, peu importe nos croyances. C'est capable de tout prendre. Après, ce n'est pas non plus l'usage du rituel dans le sens de quelque chose qu'on fait chaque jour, un rituel quotidien. Mhm. Ça peut être ça, mais en fait, pour moi, le rituel, en fait, c'est un moment de grande présence à soi et à la vie où on marque quelque chose d'important, on marque un passage de vie, on marque une transformation qu'on veut vivre. C'est un outil qui nous permet de mieux naviguer la vie. Donc, je peux donner des exemples. On peut marquer le passage, ben, quand on passe aux rituels sociétaux, on peut penser à un baptême ou au rituel d'accueil sur Terre, on peut penser à un mariage ou un rituel d'union avec un partenaire, on peut penser à des funérailles, un rituel de passage vers un autre monde ou vers une continuité, on peut dire. Mhm. Euh, mais après, au-delà de ça, il y a toutes sortes de rituels pour marquer les moments qui nous sont importants sur notre chemin personnel. Donc, ça peut être la fin d'une relation amoureuse, par exemple, Mhm. d'honorer cette fin-là, d'accompagner ce deuil d'une fin de relation qu'on fait avec soi, peut-être avec l'autre, mais c'est qu'on prend le temps d'honorer ça. Ça peut être un rituel de début d'un nouveau chapitre de vie, Mhm. d'un début d'un nouveau projet. Ça peut être un rituel pour marquer le passage de devenir maman Mhm. avant de devenir mère. Euh, Ça peut être un passage pour marquer, un rituel pour marquer une transformation intérieure où on sent qu'il y a quelque chose qui est en mouvance, puis on va vers une nouvelle façon d'être, où on lâche des anciennes croyances ou schémas. Mhm. Donc, dans le fond, plus concrètement, c'est un geste symbolique, un geste qu'on fait, mais avec la matière, avec des objets qu'on choisit selon le besoin, selon le passage en question. Et ces gestes rituels, ils sont le miroir de la transformation qui se passe à l'intérieur. Mhm. Et en fait, le geste qu'on va faire, c'est une mise en scène pour notre inconscient. Mhm. Ça Mhm. parle Ouais. à nos profondeurs, ça parle à quelque chose au-delà du mental, en fait. Donc, on se sert dans le rituel, on se sert de le, pardon, je t'avais perdu. On se sert on se sert de la musique, on se sert du chant, on se sert du silence, on se sert de la beauté, on se sert de la nature et on pose des gestes qui ont un sens pour nous et qui nous permettent d'amorcer des transformations. Ok. Donc, concrètement, du coup, quand une femme, elle vient te voir, par exemple, parce qu'elle veut travailler vraiment sur un moment de transformation, j'aime beaucoup le côté de ramener dans le concret, dans la matière, des choses qui parfois sont un petit peu plus subtiles et pourtant qu'on vit et qu'on traverse. C'est vrai qu'après, il y a des civilisations où il y en a qui passent par le tatouage, il y en a qui vont passer par la coupe de cheveux, enfin, c'est d'autres transpositions, mais et du Oui, coup, oui. quand une personne, elle passe un rituel comme ça avec toi, du coup, elle arrive avec quoi? Avec des choses qui sont importantes pour elle. C'est quelque chose que tu co-construis avec la personne? Ben, en fait, dans ma proposition, il y a le coaching de vie qui est un accompagnement global de la personne dans son cheminement. Mais après, là-dedans, selon ce qui émerge dans son cheminement, je peux proposer de faire un rituel. Mm. Donc, par exemple, j'essaie d'amener un exemple, un rituel simple pour une femme qui souhaite, tiens, ça peut être un exemple intéressant, qui souhaite
prendre soin d'elle, mais vraiment, prendre soin d'elle, mais de façon concrète et puis en faire un rituel. Elle pourrait, par exemple, acheter une plante, aller choisir une plante chez le fleuriste qui lui parle vraiment, qui est vraiment, elle sent en lien avec cette plante-là, qu'elle amène la plante chez elle. Puis son rituel, qui ne serait pas dans un temps, mais sur plusieurs temps, ça serait en fait, de prendre soin de cette plante avec toute sa présence, avec tout son amour, qui est comme une façon de prendre soin d'elle, en fait, comme un miroir de ce qu'elle peut faire pour elle. Donc, elle prend soin de la plante de façon régulière, elle voit la plante fleurir, grandir et ça nourrit sa façon aussi de prendre soin d'elle. Donc Ah, ça yes. en est un. Un autre pourrait être que c'est des petits gestes aussi, hein, Mm, mm. comme euh, aussi une femme qui veut prendre soin d'elle et qui a de la difficulté à le faire et elle se rend compte de quand elle le fait, ça peut être de trouver un beau contenant qu'elle met quelque part en évidence et puis chaque fois qu'elle fait un geste d'amour vers elle-même, par exemple, elle s'accorde un moment sur le canapé avec un bon thé, avec rien à faire, objectif, mais juste de se recueillir. Moi, j'adore faire ça. elle, met, elle met un petit donné dans son contenant, une petite roche ou un petit quelque chose qu'elle aime, elle. Et elle a fait ça chaque jour ou chaque semaine, elle met un petit truc de plus, puis graduellement, elle voit que le bol commence à se remplir, et puis elle voit qu'elle est en train de faire la même chose pour elle, de se remplir, puis de se prendre en considération, et puis de se faire du bien. Ah. Euh, ça, c'est deux exemples, mais euh, je pense aussi à une cliente qui avait une relation difficile avec quelqu'un dans sa vie et puis qui voulait, elle voulait en quelque part se libérer de c'était un poids en elle. Mhm. Donc, on a parlé, puis parce qu'en fait, les rituels va toujours venir de, du fait de découvrir avec la personne c'est quoi son besoin, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les objets qui pourraient lui convenir. C'est vraiment très adapté à la Mm, mm. personne. Donc, je l'ai encouragée à trouver un objet qui pouvait représenter ce qu'elle portait en elle Mm. et quelque chose qu'elle serait prête à laisser aller, en fait. Donc, elle avait choisi un objet de sa maison. Et puis, au fil du temps, elle a graduellement éloigné cet objet d'elle-même. Dans la maison, c'était un peu loin, un peu plus loin, un peu plus loin. Puis, finalement, un jour, elle est allée, je pense que c'était au lac. Et puis, elle a pris l'objet, puis elle a lancé dans le lac, elle a laissé partir l'objet pour. Mm. Mais c'était un processus graduel de laisser aller. Mm, Et puis, ce qui est vraiment important dans tous les exemples que j'ai donnés, c'est vraiment, en fait, la présence. C'est pas juste le faire de machinalement, mais c'est vraiment d'être dans le ressenti de ça, puis vraiment comme, OK, par exemple, l'objet qu'elle veut, s'éloigner d'elle-même. Est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis prête aujourd'hui à le mettre un peu plus loin? Un peu plus loin? Oui, OK, je le fais. Non, ben, j'écoute, je respecte, je le fais pas. Puis de vraiment accompagner le mouvement intérieur et le mouvement extérieur. mm. Euh, donc, pour moi, c'est le rituel dans ce contexte-là, c'est un prétexte pour être plus dans la présence, plus dans le sacré et plus dans le rituel. On ralentit aussi les choses. On ralentit pour être capable de mieux sentir, plus sentir, parce que quand les choses vont vite, on capte pas tout. Plus on Mm. ralentit, plus on est capable de ressentir les nuances, ce qui est une pratique aussi, d'être capable de Mm. ressentir ça. Mm. Mais la lenteur, ça aide. Donc, c'est comme un contenant qui facilite la présence, la connexion, aussi la verticalité. Quand je dis ça, c'est dans nos vies, on peut être dans l'horizontalité de mettre au boulot dodo, on ne se pose pas trop de questions, on n'est pas trop là, on est un peu en mode autopilote. Mhm. Euh, mais le rituel, c'est un moment où, au contraire, on se met dans la verticalité, c'est dans l'ancrage, dans la présence, je suis vraiment là, je suis à l'écoute, je porte attention, je suis là dans ma vie. Mm. Et c'est ça aussi qui donne la puissance au rituel.
Ok. Donc c'est comme être à un moment donné, revenir au moment présent, ne plus être soit en train de réfléchir au passé ou au futur, mais d'être vraiment pleinement là dans le moment présent. J'ai une question du coup à te poser. On sait qu'aujourd'hui c'est la journée de la femme. On célèbre ça. Et du coup, est-ce que euh, pour toi, être femme aujourd'hui, c'est quoi? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui change. On n'a plus des modèles féminins comme on avait avant. On est en train d'évoluer. Il y a des choses qui sont en train de se transformer. Tu parles aussi de cette notion de beaucoup plus être attentif à son corps, au cycle, à ce genre de choses aussi dont on parlait peu ou tout du moins d'une autre manière avant, mais pas forcément. Ça se fait de plus en plus. Pour cette journée de la femme, du coup. Euh, Toi, c'est quoi pour toi être femme et, euh, et, et, voilà, et qu'est-ce que tu aurais envie de partager pour cette journée-là spécifique? Hmm. Oui, c'est une bonne question. D'abord, et ça va pour tout ce que j'amène dans mon travail, et chacun a son chemin, chacun a sa façon d'être comme tout court, mais d'être femme aussi. Ceci étant dit, je trouve que dans notre société, on n'encourage pas les femmes à, à, à être en contact avec des choses très importantes, à être en contact avec et aussi exprimer des choses très importantes. Euh, C'est-à-dire et vraiment d'honorer ça, vraiment Mmh. honorer le fait d'être femme, honorer, vénérer vraiment, se rendre compte de l'importance de ça. Mmh. Donc, c'est d'être en lien, ben oui, avec le fait d'être dans le corps d'une femme, je l'ai nommé tantôt, mais cette capacité de porter la vie. Donc, Mmh. de porter la vie, d'accoucher de nouveaux êtres humains. Je veux dire, c'est tellement incroyable et magique, Mmh. mystique, mystérieux, c'est le fait de pouvoir porter la vie. Mmh. Donc, on porte la vie, mais on porte aussi les projets, on porte toutes sortes de projets créatifs. Et on a la capacité de création dans le creux de notre être, vraiment dans notre matrice, on porte ça. Et c'est aussi d'accueillir le fait d'être cyclique. Donc, quand on est entre le moment de devenir femme à l'adolescence, puis et le moment de plus avoir de cycle à la ménopause, nous sommes des femmes cycliques et donc chaque mois, on passe par quatre phases, quatre saisons dans notre cycle de femme, dans chaque mois. Mmh. Et ça nous relie avec les saisons, ça nous relie avec le mouvement de la Lune, ça nous connecte avec le vivant. Mmh. Et on a plutôt été, nous a plutôt appris à cacher ça, à avoir honte de ça, à trouver ça comme pas juste. C'est injuste d'avoir ce fardeau chaque mois. Euh, et moi, j'ai appris à vraiment accueillir et à aimer euh, mon cycle et Mmh. d'apprivoiser tranquillement les quatre phases différentes. Il y a un printemps, un été, un automne, hiver. Il y a des archétypes qui vont avec chacun de ces phases du cycle. Comme là, par exemple, en ce moment, je suis dans mes lunes. J'ai appris à dire ça. Je suis dans mes menstruations. Donc, j'ai mes lunes parce que ça me connecte avec la lune. Et quand j'ai mes lunes, ben, je suis dans la sorcière. Donc, ça nous connecte avec la sagesse qui est en nous. On a une plus grande sensibilité. On a besoin de repos. On a besoin de replier sur soi-même parce que c'est l'hiver. C'est le moment où on rêve les projets qui vont naître au printemps. Donc, Mmh. c'est de s'ouvrir à ça. Euh, et, et, et si on veut pas aller dans tout le détail de ces quatre phases du cycle, au moins d'accueillir le fait d'avoir des humeurs changeantes, puis d'avoir des énergies différentes à des moments différents de notre cycle. Accueillir ça, accepter ça et pas être frustré qu'on n'est pas toujours capable d'être productif ou c'est juste pas dans notre nature. Et c'est un cadeau, en fait, parce que il y a des moments pour être dans la productivité, il y a des moments pour être dans la création, des moments pour être dans le repos. Tout est nécessaire comme dans la nature, tout à sa place.
Donc, je pense qu'il y a l'accueil de tout ça. Il y a aussi de s'ouvrir à toute notre capacité d'intuition et de se faire confiance dans ce qu'on ressent. Euh, que ce soit dans les relations humaines ou que ce soit dans ce qu'on sent qui est juste pour nous, pour notre famille. On nous semble très, très intuitifs et des fois, on ne prête pas attention à tout ça. C'est tout un monde à découvrir, en fait. Et pour le découvrir, ça prend des moments de repos, de repli sur soi-même, de se recueillir et d'être à l'écoute. C'est comme, apprendre une nouvelle langue ou on a un monde, tout un monde à explorer à l'intérieur de nous-mêmes. Et moi, je me plais à dire que je ne bois pas d'alcool. Ça fait plusieurs années que mon corps ne tolère plus ça. Et je me dis, en fait, je n'ai pas besoin de l'expérience que l'alcool peut me mener pour un changement d'état parce que je voyage tellement à l'intérieur de moi-même. Mon monde intérieur est tellement riche, puis c'est le cas pour chaque femme, en fait. Donc, ça serait de se connecter avec ça et de reconnaître le rôle qu'on a pour prendre soin de nous-mêmes, de nos familles, de nos amis, de la terre, de vraiment prendre soin et aimer. Un autre point qui est important, c'est que la femme, elle est douceur, elle est amour, elle est accueil, elle est tout ça. Mais la femme aussi, elle a besoin. Elle a le droit d'être en colère, elle a le droit de mettre des limites, elle a le droit de prendre sa place, elle a le droit de ne pas être en accord, elle a le droit de vraiment s'assumer, s'affirmer. Et ça aussi, on ne nous a pas appris à faire ça. Donc, c'est pas toujours confortable de contacter notre colère, de l'exprimer, de trouver des façons responsables, bien sûr, de le faire, mais de le faire et de trancher. Puis, J'aime beaucoup quand tu parles de ça parce que ça fait écho au live que j'ai fait mercredi. J'ai fait un live sur du coup trouver son héroïne et j'avais ce côté un peu, tu dis d'ailleurs j'ai mis je suis en feu, on dit ça au Québec, être en feu. J'étais en feu parce que je me suis rendu compte que c'est je partageais dans le live que j'avais vu un film qui s'appelle Joy avec Jennifer Lawrence. Et en fait, ça parle de ça parle d'une femme qui, elle avait tout ce monde-là un peu dans son enfance, elle avait tout ce monde créatif, et puis elle l'a mis de côté par obligation pour la famille, elle a fait beaucoup de sacrifices et tout ça. Puis à un moment donné, clac, elle relie avec ça. Alors tu parlais justement des rêves, c'est beau parce que dans ce film, elle rêve de sa petite fille à elle, qui vient lui dire attends, là il y a un truc, ça va pas là. T'as oublié quelque chose d'important. Et donc, du coup, elle a une espèce de combat dans ce film et elle pour prendre sa place. Et je partageais du coup dans le live le point important de trouver aussi un peu nos héroïnes à nous, nos modèles qui soient pas des modèles qui soient pas des modèles masculins, mais vraiment nos modèles féminins à nous. Qu'est-ce qui nous nourrit aussi pour prendre notre place, pour faire confiance, comme tu dis, à cette intuition, faire confiance aussi que les cycles, ils ont une raison d'être aussi et d'honorer ça et que ça fait notre force et de pas vouloir se gommer et vouloir être un homme, mais vraiment de garder notre place de femme et notre pouvoir. Du coup, ça me parle beaucoup. Et tu parlais de la notion de justement de cet alignement-là, de ce moment-là d'ancrage et tout ça. Qu'est-ce que ça pourrait être quelque chose justement pour aider les femmes à être davantage dans cet ancrage-là, tu vois, d'accepter le moment présent, d'accepter d'être traversée par des choses et tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient? Je sais que je t'ai proposé aussi un petit exercice que j'aimerais qu'on fasse. Est-ce que avant de faire cet exercice-là, est-ce qu'il y aurait des choses comme ça qui te viendraient naturellement pour pouvoir aider et accompagner et soutenir les femmes là-dedans? En fait, est-ce que tu parles de pratique ou peu importe, la question est vraiment ouverte? Non, c'est ouvert, c'est vraiment ouvert, c'est ouvert. Ouais. Alors, ce qui me vient, c'est quelque chose que je voulais partager aujourd'hui, c'est
pour moi, dans notre cheminement de devenir femme, notre allié ou nos alliés sont les autres femmes autour de nous. Ah. Et tu as parlé de modèles. Donc, on peut avoir des modèles. C'est quelqu'un qui est comme peut-être quelqu'un de connu, qui nous inspire. Oui, aussi, tout à fait. Mais moi, je vois dans les cercles de femmes que je porte qu'en fait, par exemple, j'ai fait un cercle vendredi dernier, on était 13 femmes. Dans les cercles de femmes, j'utilise un bâton de parole comme dans la tradition amérindienne. Donc, quand tu as le bâton de parole, c'est à toi, de déposer ce qui est là dans ton cœur. Pas de thème, mais vraiment juste qu'est-ce que je porte dans mon cœur, que ce soit une joie, une souffrance, une question, une confusion. Puis il n'y a pas de retour, c'est juste je dépose, ce qui est vraiment puissant en soi. Et puis, donc, chaque femme a déposé quelque chose et chaque fois, ça faisait résonner quelque chose en moi. Soit que j'aurais pu dire la même chose, soit que j'ai pu voir quelque chose sous un autre angle, puis ça m'a inspiré, ou ça m'a amené quelque chose de complètement nouveau. Mais c'était très, très, très inspirant. Puis je dirais que chaque femme était un modèle pour moi et que je me vois dans ces femmes-là, puis je vois, OK, en voyant certains aspects des femmes autour de moi, ben, je peux après trouver ça en moi. Alors, je dirais que comme piste, c'est les autres femmes. Mais attention, c'est pas les autres femmes dans n'importe quel contexte. C'est vraiment des femmes quand on peut être en lien de confiance. Donc, soit avec des copines avec qui on se sent justement en confiance et où on met de côté, il n'y a pas la compétition, jalousie. On est vraiment dans la solidarité féminine. On est dans le soutien l'une de l'autre, dans l'accueil de nos différences, dans l'accueil de nos imperfections, dans l'accueil de tout ce que nous sommes. Mais ça peut être aussi dans un contexte d'un cercle de femmes. Et le cercle de femmes, ça amène vraiment c'est un contenant, un espace sacré dans lequel qui facilite que le meilleur de chacune ressorte, en fait. Donc, c'est très soutenant. Donc, je dirais que les femmes dans nos vies, ce sont des alliés. Ça peut être aussi notre mère, notre grand-mère, une tante, cousine. On peut beaucoup apprendre les unes des autres. Donc, voilà. Ça me parle beaucoup, et tu as dit un truc qui est super précieux parce que ça, je vois que c'est parfois quelque chose dans lequel on peut basculer. Je le répète parce que j'ai trouvé ça vraiment super important, la notion de la bienveillance entre nous et la notion aussi de faire attention, de ne pas être dans la comparaison, dans le côté où parfois dans le féminin on peut basculer aussi là-dedans et qui est un peu un poison. Moi, j'en parlais dans mon livre il y en a différents types de poisons, et ça, c'est le poison de se comparer en permanence. Mais vraiment d'être dans cet accueil-là et dans cette bienveillance en fait, comme si c'était des mères, des sœurs, en fait. C'est un peu ça? Oui. Oui, ben oui, mais nous sommes, c'est comme une grande toile du féminin. Nous sommes toutes reliées dans notre lignée des femmes qui sont venues avant nous, les générations qui vont naître après, mais après, on est reliés entre nous. Donc oui, tout à fait. Et puis, j'ai nommé la compétition, la jalousie qu'il peut y avoir. Ça, oui, on peut dire que c'est un poison. C'est sûr que c'est pas aidant. Euh, et je pense que c'est un cheminement pour chacune. Je pense à moi-même. Il y a des contextes dans lesquels il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de compétition. Je me sens vraiment à ma place, je me sens vraiment accueillie, j'accueille, bienveillance, dans les cercles de femmes notamment. Mais je ne peux pas dire honnêtement que je ne ressens jamais plus de jalousie ou de compétition. Oui. Ça peut encore être là dans mon cœur. Je veux être franche parce que c'est pas noir ou blanc, c'est vraiment, je pense, un cheminement pour chacune. Et c'est juste, je dirais, d'être honnête avec soi-même quand on est là-dedans et puis de faire des choix, de se questionner, OK, pourquoi je me sens jalouse? Pourquoi je me sens en compétition? Est-ce que je suis en train de soutenir l'autre en face de moi ou pas? Et juste d'aller vers de moins en moins de ça. Et c'est une blessure du féminin, cette compétition et cette jalousie. Donc, c'est de favoriser les contextes où il n'y a pas ça, où il y a beaucoup moins de ça. Et de savoir qu'il peut y avoir une réelle solidarité du féminin. Et quand on est dans ça, ben, on devient tellement plus forte. Chacune, ça
ça décuple la puissance de la femme. Tu sais, dans les cercles de femmes, c'est à la fin de la soirée, ça vibre grand, les cœurs sont ouverts et puis on ressent vraiment la puissance de la femme. Puis c'est beau, c'est beau. Puis après, on porte tous les témoignages, on les porte dans notre cœur dans les semaines après. Puis ça nous permet de nous rappeler de ce qu'on porte à l'intérieur. Donc, ça nous ouvre. Oui. Est-ce que tu peux juste, du coup, rappeler cette tradition amérindienne, puisqu'il y a beaucoup de femmes qui ne la connaissent pas? Oui, ben, moi, c'est ça, comment je veux dire, je m'inspire de la tradition amérindienne. Donc, c'est les peuples autochtones des Amériques qui étaient ici des millénaires avant l'arrivée des Européens. Et qui ont une culture pour laquelle j'ai énormément de respect, puis qui m'inspire beaucoup, puis qui est très, très, très en lien avec la terre, avec la nature, avec c'est vraiment une sagesse ancestrale, une sagesse autochtone. Donc, il s'inspire des saisons, de la nature, il s'inspire des animaux, des oiseaux, il s'inspire il y a comme il y a la roue de médecine qui leur façon de concevoir le monde. C'est comme une cosmologie. Donc, avec les 4 directions, chaque direction est reliée à un élément, à une couleur, à une symbolique, à une saison, à un moment de nos vies. Et cette culture-là a énormément à nous apprendre. Et puis, une des enseignements que j'ai pris puis dont je me sers dans mes cercles, c'est on appelle ça un concile ou cercle de parole, où nous sommes assis en cercle. Donc, le cercle, c'est une forme sacrée aussi. Il n'y a pas une personne qui est plus importante que l'autre. Moi, j'initie le cercle et je le porte, mais j'en fais partie aussi. Donc, je ne suis pas comme une animatrice dans d'autres contextes, oui, je le suis, mais dans le cercle, non. J'ouvre, je ferme le cercle, mais je partage aussi ce qui est dans mon cœur. Donc, tout le monde est égal dans le cercle. On commence toujours avec une méditation ou 2 pour s'ouvrir, pour se déposer. Et pour la partie avec le bâton de parole, le bâton de parole, ça peut être un bâton, un vrai bâton de la nature, qui peut être des fois décoré avec des morceaux de cuir, des petites pierres, peu importe. Moi, j'ai un bâton de parole qui est en fait une petite sculpture, une petite statuette d'une femme en forme préhistorique que j'utilise, dont je me sers, mais dans le fond, c'est n'importe quel objet auquel tu donnes la signification d'être porteur des paroles. Et chaque femme, à tour de rôle, prend le bâton et elle a un temps à elle pour parler. Donc, et l'invitation est d'être présente à ce qui se passe dans le cœur, puis d'oser dire ce qui est dans le cœur. Et puis les autres sont juste dans l'accueil de ça. Donc, chacune a un temps de partage. Et à la fin, on replace le bâton au centre du cercle. Et cette structure-là, ce cadre-là est très puissant, est tellement simple, mais très puissant. Et chacun peut parler, chacun peut dire sa vérité. On commente pas ce que la personne a dit. On n'essaie pas de donner des solutions ou de régler le cas de personne. C'est vraiment pas ça. Mais juste le fait de pouvoir déposer, d'être accueilli, entendu profondément, c'est très guérisseur. Et j'adore ce que le cercle permet. Est-ce que ça répond à ta question? Ah ouais. Puis je pense que là, il y a beaucoup de femmes qui peuvent mettre en place même quelque chose comme ça en ayant cet élan. Est-ce que tu as un livre que tu aimerais conseiller qui parle peut-être de la culture amérindienne ou qui peut parler de ça, de cercle de femmes pour peut-être en inspirer certaines ou quelque chose où elles peuvent trouver une information si jamais ça te vient là ou sinon après on pourra le mettre dans les commentaires. Moi, j'ai appris plus à le faire. Je l'ai appris à le faire en étant dans des cercles de parole moi-même. OK. Et aussi, après, j'ai suivi une formation en travail rituel où j'ai appris plus là-dessus. Mais j'imagine, je sais que, par exemple, dans le coin où j'habitais en France, dans notre town, il y avait une formation sur les cercles de parole qui était ouverte. Je sais qu'il y a aussi d'autres cercles de parole en France, donc c'est peut-être de trouver un cercle de femmes, ou de cercle de partage pour le vivre.
Mais tu amènes un super bon point, c'est que n'importe quelle femme peut porter son cercle de femmes avec ses amis proches ou avec sa communauté. C'est quelque chose que les femmes que nous on faisait dans il y a très longtemps, les femmes se retiraient pendant leur lune, pendant leur menstruation, parce que toutes les femmes étaient menstruées en même temps, parce qu'elles étaient tout le temps dehors, donc vraiment en connexion avec la lune. Donc, elles se retiraient pendant quelques jours, le temps de se reposer puis d'être entre elles. Et puis, et les hommes s'occupaient des autres tâches pendant quelques temps. Et c'était vraiment un temps qui était intégré dans le structure de chaque mois, que les femmes aient ce temps. Puis c'est vraiment un temps de transmission, de partager c'est quoi être une femme. Donc, c'est vraiment là que ça se passait, mais on n'a plus ça. On n'a plus cet espace de cocooning entre femmes. Donc, c'est mon cercle et puis d'autres initiatives comme ça, c'est vraiment une façon de recréer ça dans nos temps modernes. Puis on a tellement besoin. C'est ce dont on appelle, quand on parle, je sais qu'il y avait un livre qui a été écrit aussi qui s'appelle La Tente Rouge. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ce fameux... c'est ça? Oui, c'est celui-là. Non, justement, en fait, ça, c'est un livre que j'ai lu quand je faisais ma formation en travail rituel et j'étais tellement émue par ce livre-là et ça m'a donné l'élan de partir mon premier cercle de femmes. Donc, notamment, merci, tu amènes une bonne référence à laquelle je n'avais pas pensé, mais ce livre-là, l'auteur, c'est Anita Diamond. Et puis maintenant, il y a aussi un film sur Netflix qui existe en deux épisodes, mais chaque épisode est comme 1h30, je pense, comme 2 films sur cette histoire de Tente Rouge. Et même chose, je l'ai écouté une fois pendant mes lunes et j'ai pleuré. Oh mon Dieu, j'ai pleuré. C'est tellement touchant. Donc, ça peut nous connecter avec ça, c'était dans les temps bibliques, c'est la façon de faire de ce peuple-là, mais les femmes dans des tribus différentes, à des moments différents de l'histoire, ils avaient leur façon de le faire aussi. Donc, c'est ça. Donc, oui. Rien que quand on parle, j'ai les larmes qui sont là. C'est la connexion. Est-ce que du coup, est-ce qu'on pourrait, du coup, je voudrais d'abord, est-ce que tu pourrais dire si les gens veulent te retrouver, ton actualité, prendre contact avec toi? Je sais que tu viens bientôt en France. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus, parce qu'il y a certainement des femmes qui sont touchées et qui aimeraient aller plus loin aussi. Donc, comment on peut te retrouver un petit peu Oui, c'est ça. Dans mes actualités, pour les femmes de ta communauté qui auraient un intérêt, je fais du coaching par Skype. Donc, j'habite au Québec, mais du coaching par Skype est étonnamment puissant, en fait. Comme quand on se parle là, tu fais 6 ans plus loin dans ta journée, mais on est toutes les deux présentes, puis l'énergie passe, on le sent. Donc, en coaching, c'est la même chose. Donc, et puis, parce que je travaille avec les gens sur plusieurs mois, c'est vraiment une démarche, c'est pas une séance, c'est vraiment comme plusieurs mois, une démarche approfondie. Donc, j'offre une séance sans frais et sans obligation de découverte, en fait, de 45 minutes par Skype. Donc, si quelqu'un est interpellé par mon approche, il se sent mûr pour entamer des changements, on peut avoir une séance ensemble pour voir si le courant passe, si on est dû pour travailler ensemble. Puis moi, je choisis mes clientes comme elles me choisissent. Donc, ça, c'est une chose. Sinon, oui, j'ai habité 2 ans dans le Tarn de 2016 à 2018. Et je retourne au mois de mai. Je vais être dans le Tarn, ça va être autour de Gaillac. Je vais proposer un cercle de femmes avec les femmes, parce que pendant 2 ans, j'ai porté un cercle là-bas. Donc, il y a cette possibilité-là. Et puis, s'il y a des femmes qui sont proches, on pourrait aussi se voir en personne pour une séance. Ça serait possible aussi. OK. Donc au niveau des dates, ça serait à quel moment? Ça va être la première semaine du mois de mai, mais la date pour le cercle, je dois le confirmer. Donc, si les femmes sont intéressées, elles peuvent m'envoyer leur adresse courriel pour dire qu'ils veulent connaître les activités en France. Aussi, sur mon site web, laconscienceensoi.com, vous pouvez vous joindre à ma liste d'envoi.
Et en retour, vous avez un texte sur 5 habitudes pour une vie plus consciente. Donc, c'est Oh. des belles pistes pour être plus présent dans la vie. Puis, il y a aussi une méditation Ah, guidée super. qui en fait, est celle qu'on va faire Yes. maintenant, Excellent. aujourd'hui. Alors du coup, Oui. comme je veux pas briser la magie, j'aimerais vraiment qu'on termine sur ce moment-là, c'est-à-dire donner l'expérience aux autres. Mais j'ai toujours une petite question rituelle et j'aimerais la poser avant, comme ça vraiment après on met une belle ambiance et puis voilà, et du coup les femmes vont vraiment pouvoir repartir avec ça. Et puis les hommes aussi, parce que c'est pas non plus fermé, mais comme c'est la journée de la femme, c'est un petit clin d'œil. Ma question finale, c'est alors voilà, moi ça s'appelle rêve, crée et transmet. Et je voulais savoir, dans ces 3 mots, lequel résonne le plus pour toi et pourquoi? Donc, redis les mots pour voir laquelle résonne le plus pour moi. Alors, rêve, crée et transmet. Hmm. Ah, c'est pas évident comme question parce que les 3 sont importants. Il y a des gens qui m'ont dit les 3 aussi, hein, t'as le droit. Je trouve les 3 sont très, très importantes parce que tu sais, tout ce qu'on manifeste, ça commence par un rêve, ça commence par l'intangible, ça n'existe pas encore Mmh. dans la matière. Donc, Mmh. il faut le rêver. Et puis, après, il faut le créer. Puis après, transmettre, c'est de le mettre au monde. Donc, Mmh. je prends les trois. Je prends Les les trois. 3, ouais. Comme une belle Oui, image aussi de ce dont tu as partagé, le cycle en fait. C'est vraiment ça en fait, oui, c'est le bah cycle oui, tout à féminin. fait. OK, Tout à fait. OK. Tout à fait. Alors du coup, voilà, j'ai dit à Mini parce que la fois où on s'est rencontrés, c'était à Paris pour un événement de Sylvain Caruffel et un Québécois que vous avez vu déjà en interview. Et du coup, j'ai dit à Mini, écoute, la fois où je t'ai vu, je garde tellement cette expérience de ce moment de présence. Justement, tu as parlé d'alignement à soi et je garde une super belle expérience de ce moment-là. Du coup, j'ai demandé à Mini, je dis, est-ce que tu te sentirais de faire ça comme ça, là, voilà, en direct, de proposer ce petit temps-là? Et Mini m'a dit, oui, super. Donc voilà, du coup, je vous propose d'avoir comme ce temps-là pour pouvoir aussi être dans ce dont on a échangé ensemble. On a parlé de beaucoup de choses, on a parlé de cycle, d'accueil, d'alignement, de rituel. Et en fait, c'est comme si on allait poser un petit peu ce petit rituel pour cette journée de la femme. Mini, je te laisse nous diriger pour un petit temps de réalignement avec soi en tant que femme. Beau cadeau, mesdames. Oui. Puis juste, avant de commencer cette méditation, juste, puisqu'on se verra pas à la fin, juste Mmh. de te remercier, Mélissa, de me Ah, recevoir, et avec de grand la plaisir. et de l'échange et de tout ce qui pétille en toi. Et puis, Yes. merci à celles qui écoutent et puis n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi, j'imagine que Mélissa va mettre les coordonnées, Ouais, les tout à façons fait. de me rejoindre. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, des commentaires ou peu importe. Et puis, bonne journée internationale des droits de la femme. Voilà. Voilà. Partagez. Je suis sûre qu'il y a plein de femmes qui vont vouloir aussi prendre ce pouvoir sacré au féminin. En tout cas, voilà, n'hésitez pas. Voilà. OK. Donc je fais cette méditation avec vous. Donc, juste d'abord, fermez les yeux et puis assurez-vous d'être confortable si vous êtes, assise ou debout, mais juste l'important, c'est d'être bien dans son corps, d'avoir un alignement avec la colonne vertébrale, que la tête soit vraiment centrée sur les épaules. Et commencez par prendre quelques respirations généreuses, douces en même temps. Je vous invite, juste à suivre, le rythme de votre respiration en accentuant un peu. Et puis juste sentir comment, quand on fait ça, les épaules baissent un peu, les muscles se détendent un peu. C'est un moment pour revenir à l'intérieur de soi-même. Donc maintenant,
Je vous invite à imaginer un petit caillou qu'on lance dans un lac qui est bien profond. Donc, suivez ce caillou avec votre regard intérieur. Suivez le caillou qui tombe dans l'eau, tombe tranquillement mais sûrement, lentement mais sûrement. Donc, continuez à suivre le caillou avec votre regard intérieur jusqu'à temps qu'il arrive au fond du lac. Donc, dans cette place au fond du lac, c'est plus tranquille, c'est plus calme. Il y a moins d'activité qu'à la surface de l'eau. Et puis, il y a une ambiance spéciale, une ambiance qui est à découvrir. Donc, d'abord, je vous invite à voir où, à l'intérieur de vous, le caillou est tombé. Donc, c'est où votre fond de lac aujourd'hui. Peut-être de mettre vos mains à cet endroit. Moi, c'est vraiment au creux du ventre, c'est vraiment, je peux dire, dans la matrice, dans l'utérus. Pour vous, peut-être c'est ailleurs, mais essayez de trouver cette place. Et on va juste prendre un moment pour se déposer là, tout d'abord. Juste être là. Sans avoir rien à faire, rien à changer. Et puis maintenant, on va sonder à l'intérieur, on va sonder dans ce fond de lac pour voir ce qui est là. Donc, c'est comme prendre le pouls, de voir c'est quoi notre climat intérieur. On va le faire en 3 temps. D'abord, de sonder au niveau physique. Donc, juste de voir, OK, qu'est-ce qui se passe pour moi dans mon corps en ce moment? Est-ce qu'il y a des places où il y a des tensions, des places où il y a des douleurs? Est-ce qu'il y a d'autres sensations physiques qui se présentent à moi? Peut-être besoin d'aller au petit coin, peut-être faim, peut-être mal de tête, ou peut-être des places où c'est vraiment très fluide au niveau physique. Il y a un bien-être. Prenez le pouls sans avoir à changer quoi que ce soit. Vraiment l'accueil de ce moment présent, l'accueil de ce qui est là. Ensuite, c'est l'accueil de ce qui est là au niveau des émotions. Prenez le temps de ressentir les émotions qui sont là, de les accueillir. Peut-être à l'écoute de certains thèmes dans l'entrevue, il y a eu des émotions qui ont émergé, qui sont en mouvance. Accueillir ces émotions qui sont signes de vie, qui font partie de notre nature de femme. Permettez à toutes les émotions qui sont là d'exister, peu importe quelles émotions, de quelles émotions il s'agit. Et puis, troisième temps, c'est de sonder au niveau énergétique, donc au niveau plus subtil. Donc là, je relie ça avec ce que je disais de l'intuition de la femme, de notre sensibilité, notre capacité de ressentir les choses. Donc, juste essayer de voir si dans ce moment, il y a des intuitions, des élans, des mouvements, quelque chose de plus subtil, mais que vous sentez pareil qu'elle a juste accueilli ces intuitions. Ça peut se présenter par des fois des picotements ou des chaleurs ou sentiments de froid.
par un sentiment d'ouverture ou de contraction et bien d'autres choses encore. Juste ouvrez-vous à ce monde plus subtil qui est en vous, mais aussi vous met en reliance avec l'univers, quelque chose de plus grand. Et puis, dans votre fond de lac, dans toute la richesse de votre expérience antérieure, je vous invite à laisser émerger peut-être un mot ou une émotion ou une image de cette entrevue par rapport à ce que c'est une femme qui est importante pour vous dans votre cheminement. Quelque chose qui serait important que vous gardez en tête ou en cœur. Et ouvrez-vous à ce que ça peut être. Et surtout, faites confiance à ce qui émerge. C'est surtout ce qui émerge en premier qui est juste. On n'a pas besoin de tout comprendre non plus. Et pour terminer, je vous invite à mettre la main gauche sur votre utérus, sur votre matrice, et la main droite sur le cœur. Et de ressentir la connexion entre ces deux pôles importants dans notre corps de femme, l'endroit où on crée des bébés, on crée des projets, l'endroit où se passe tout le mouvement intérieur de la femme, et puis le cœur, la femme qui est capable d'aimer énormément, qui a tant d'amour à donner. Et puis, prenez un moment pour ressentir, puis intérieurement exprimer la gratitude. Donc, voir ce pourquoi vous avez de la gratitude en ce moment dans votre vie. Que ce soit les personnes qui sont dans votre vie, votre santé, le toit sur votre tête, le rayon de soleil qui vous touche, le regard dans les yeux de votre enfant. Peu importe, mais laissez-vous ouvrir par cette énergie de gratitude. Et puis, dernier petit mot, imaginez-vous en reliance avec toutes les autres femmes qui écoutent cette méditation, et puis qui la font, et qui ont la main sur la matrice, puis la main sur le cœur. Sachez que vous êtes reliés, nous sommes reliés, et que nous sommes les alliés les unes des autres. Et puis, quand c'est bon pour vous, il n'y a pas de presse. Vous pouvez tranquillement ouvrir les yeux, vous étirer, revenir dans la pièce et poursuivre votre journée, cette journée de la femme. Merci beaucoup. Merci Mimi. Avec joie. Je voudrais terminer par un mot qui m'est venu, et je crois que c'est tout le sens aussi de la rencontre, c'est d'être relié. Oui, juste avant que tu dises ça, je savais que tu allais dire ça. Voilà. Voilà. Et je terminerai toujours par le même mot qui me tient beaucoup à cœur aussi. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi qui viennent de là et qu'on ne s'autorise pas, et pour moi les cercles de femmes aussi viennent de là. N'oubliez pas de nourrir et de cultiver votre enfant. À bientôt.